Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de faire des tas de cupcakes. I like cupcake, do cupcake every day because it's beautiful. But je suis un peu fatiguée des cupcakes tout simple. Je vous laisse apprécier les images et rester avec moi surtout pour la suite de la vidéo pour apprendre à réaliser ce que vous voyez justement sur les images des cupcakes. Donc c'est parti, je te présente la liste du matériel dont tu vas avoir besoin. N'oublie pas que tout le matériel est sélectif et que tu peux toujours trouver des alternatives. Donc tu vas avoir besoin d'un moule base de cupcake, je ne sais pas trop comment tu peux le remplacer. Le mien est en silicone, tu peux aussi en réaliser en Oyomaru. Voilà, sinon tu peux en trouver sur internet. Ensuite de pâte chair foncée, voire de pâte à gâteau pour réaliser le biscuit. Et de couleurs de ton choix. Ici je vais te noter les couleurs en barre d'infos. Et peut-être qu'elle s'affiche à l'écran mais je ne suis pas sûre. D'un outil type dotting tool ou comme moi un outil du lot de chez DTM pour réaliser l'effet caissette. La petite brosse que vous voyez devant c'est pour la texture du gâteau mais je ne vous montrerai pas cette étape. Ainsi qu'une lame et différents outils qui pourront te servir à découper par exemple ta pâte. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes deux couleurs et je vais réaliser un boudin. Mais on peut aussi travailler à partir d'une boule. Voilà, c'est pas obligatoirement un boudin qu'il faut. Ensuite, je vais découper donc ce boudin en plusieurs petites parties. Donc si en été c'est la canicule chez vous, ce que vous pouvez faire c'est que vous passez votre pâte un petit peu au congélateur. Il ne faut surtout pas découper une pâte trop chauffée voire trop molle, ça va vous pénaliser dans la suite des événements. Une fois que c'est fait, je vais rassembler tous mes morceaux grossièrement, c'est vraiment ça qui va donner l'effet de couleur d'onde que je cherche. Donc voilà, il faut vraiment que ce soit comme ça et pas que vous cherchiez absolument à faire un assemblage parfait. Après c'est comme vous voulez. Maintenant, comme avec la technique du Moku Megane que vous avez fait sur la chaîne, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. On peut découper, faire des trous, voilà, jouer un peu avec la pâte. Donc là, j'ai découpé en 3 et puis j'ai réassemblé, voilà. Je me suis amusée à essayer de trouver une teinte qui me plaisait, des ondes qui me plaisaient. Plus vous allez travailler votre pâte, plus vous allez rendre les ondes fines. Donc on va avoir plus les couleurs plus souvent. Par contre, si vous voyez que votre pâte est trop molle, vous la passez au congélateur avant de continuer. Donc moi, je l'ai passée au congélateur une seule fois, mais on peut la passer bien sûr 5-6 fois si on veut encore continuer à affiner les ondes. Voilà, donc si on veut continuer à affiner les couleurs, pour avoir toutes les couleurs sur la caissette. Donc voilà, on peut toujours malaxer, mais il faut que la pâte soit froide quand on malaxe pour ne pas mélanger en entier. Voilà ce que je cherche à dire. Ensuite, je vais prendre ma pâte et je vais doser correctement. Donc, vous la mettez dans votre moule base à cupcake et puis vous allez retirer l'excédent. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je retire l'excédent et puis j'enlève du moule. Je reforme une boule pour pouvoir bien placer comme je le souhaite. Donc, vous mettez le plus joli côté que vous aimez bien au fond. Voilà, pour qu'on le voit. Et le plus moche côté, on va dire, au-dessus. Donc ensuite on place bien et vous voyez l'outil à deux têtes que j'utilise, c'est un outil du lot de chez DTM. Ce lot est vraiment génial, il a toutes les utilités du monde. Donc cet outil là je vous le mettrai soit en close-up ou soit en photo sur Instagram, donc je mettrai le lien de mon Instagram en barre d'infos, n'hésitez pas à aller le voir. Donc c'est un outil à deux têtes en fait qui va me permettre de faire l'effet caissette.